On est aujourd'hui samedi 21 juin 2025. Il est 19h14. Je vais faire une vidéo par rapport à Benjamin Netanyahou. D'abord bonjour ou bonsoir. Je ne sais pas si cette vidéo, un jour je la mettrai en ligne. Bon, on verra. Je vais parler un petit peu de lui. Benjamin Netanyahou, surnommé Bibi, c'est une figure politique majeure et controversée en Israël. Né en 1949 à Tel Aviv, il est issu d'une famille profondément engagée dans le sionisme révolutionnaire. Son père, Ben Zion Netanyahou, historien influent, lui a transmis une vision du monde marquée par la méfiance et la lutte contre la survie du peuple juif. C'est quelqu'un qui a baigné dans une certaine manière d'être et certaines manières de faire. Et puis ça depuis longtemps. Comme on dit, on est biberonné parce que c'est comme ça. Il a étudié aux États-Unis. Il a servi dans une unité d'élite de l'armée israélienne. Son frère, Jonathan, il a été tué lors d'un raid en 1976, qui était une figure héroïque d'Israël, bien sûr. Oui, enfin. C'est un événement qui a probablement profondément marqué Benjamin et a renforcé son engagement contre tout ce qui ne lui ressemble pas, ce qu'il appelle lui le terrorisme. Alors sa petite carrière entre guillemets, politique, dans les années 80, il devient ambassadeur d'Israël à l'ONU, puis député du Likoud. Et il est élu Premier ministre pour la première fois en 1996, pardon. Donc il était le plus jeune à occuper ce poste. Bon, il revient au pouvoir en 2009 et il y reste jusqu'au 2021 avant de reprendre les rênes en 2022. En fait, compte, il a toujours été là-dedans. Son style, on va dire qu'il est marqué par une ligne dure sur la sécurité, une méfiance envers les concessions aux Palestiniens, et une communication très, on va dire, très maîtrisée, on va dire comme ça. Il a aussi été un acteur clé des accords d'Abraham, qui ont normalisé les relations entre Israël et plusieurs pays arabes. Alors, bon, c'est vrai qu'il est très controversé, critiqué. Alors, dans son propre pays, Netanyahou est poursuivi pour corruption, fraude, abus de confiance, ce qui alimente une forte polarisation en Israël. Il est aussi critiqué pour sa gestion de la guerre à Gaza par le peuple israélien et surtout par rapport à son alliance avec l'extrême droite et ses attaques contre le système judiciaire. Pardon. Là, en 2025, ce mois-ci, il a fait une attaque sur l'Iran. Et puis ça s'intensifie. Pas oublier qu'il est quand même accusé de détournement de l'attention de ses problèmes internes en se posant en chef de guerre. Certains le voient comme un stratège froid, d'autres comme un homme prêt à tout pour rester au pouvoir. Donc maintenant, moi je vais faire un tirage sur lui. J'essaye de me concentrer sur sa personne et je vais prendre ces cartes-là en ouverture. Donc, bon, je ne peux pas prendre par rapport à ses initiales parce que voilà, non pas initiales, pardon, je parle
de son nom et prénom, il me faudrait, je sais pas combien de... j'ai pas... faudrait peut-être que je prends 3 ou 4... Bon. Alors, comme il y a dans sa date de naissance, il est né en 1949, je vais prendre les 9 et 9, 18, 8, 18, donc ça fait 9 cartes. 9 cartes. Donc je vais en prendre alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et une 9e. Ok? Voilà, c'est déjà pas mal. Hein? C'est déjà pas mal. Sur chaque carte, je vais poser... On va les retourner un petit peu. Hop, celle-là, bon, elle s'est posée toute seule, donc je la laisse. Alors, ce tirage, il a peut-être pour but de voir peut-être en 3 axes le masque public, ce qu'il veut montrer, stratégie, image projetée, l'impulsion cachée de ce qui le motive réellement. Ah aussi, si c'est un être humain, ce qui le motive réellement, les peurs, les ambitions, les influences profondes, l'impact aussi peut-être sur le futur, conséquences possibles de ces actes par rapport à la région et au-delà de la région. Alors, la première carte qui est venue, c'est quoi? Le changement. Le changement avec la carte du fou, la carte du fou qui est droite. Donc c'est quelqu'un qui va vers voilà, un changement, vers une nouvelle direction, qui est le fou. Le fou, on sait que c'est toujours le début, c'est peut-être ces actes... Est-ce qu'ils sont extrêmement réfléchis? Comme la carte est droite, je dirais oui. Est-ce qu'il est en roue libre? La carte est droite, je dirais oui. Avec de l'insouciance, la carte est droite, je dirais oui. Alors voilà pour ce qui est le changement qui est venu à lui. Il avance et il avance vers quelque chose de pas très... Alors, on va voir. Hein. On va mettre un autre jeu dessus. Un changement est venu sur lui, la carte de la solitude. Donc là, il se sent vraiment seul. Il se sent seul, il se sent... Peut-être il y a un changement pour lui où il va être lâché. On va recouvrir avec ce jeu-là. Lâché par l'Amérique. On va à la deuxième carte. Celle-ci, c'est quoi? Le conflit. Je les ai tirés devant vous. Hein. Le conflit. Le conflit avec la tempérance. Alors ici, et puis la tempérance est à l'envers. La tempérance est à l'envers, ça veut dire que là, il est extrêmement déstabilisé, cet homme. Il est déstabilisé, il est en situation, dans une situation problématique à venir. Voilà, le conflit, où est-ce qu'il va?
avec la tempérance qui est à l'envers. Là, ça parle d'excès. Il est dans l'excès de ce qu'il fait. Il a eu un manque de vision. Et ce qui provoque son instabilité. Son instabilité due à son impulsivité déséquilibrée. Parce que, apparemment, là, quand on voit ça, c'est pas très cohérent. Non, mais il est quand même dans le pouvoir. Le pouvoir de faire par rapport au conflit. On va recouvrir avec une carte ici. Ça l'emmène vers quoi? Il y va. Bon, là c'est... Il est serein. Hein? Il est serein malgré ce conflit, malgré que ça tangue, mais il est serein. Trop sûr de lui. Il est extrêmement sûr de lui. Bon, il y a la Lady hein, qui est là. Hein. Maintenant, on va voir la Lady. C'est un vent-en-guerre à fond la caisse, comme on dit. Hein, par rapport au conflit. Hein, peu importe les dommages, je vais au plus haut. Et après, on prendra un autre oracle pour recouvrir quand toutes ces cartes-là seront là, pour voir comment le monde va agir avec lui. On continue. À spiritualité. À spiritualité, et la spiritualité chez lui, elle est à l'envers. Hein. La force est venue à l'envers. Ici, spiritualité, quand la force est à l'envers, c'est que c'est des choses qui sont douteuses, c'est des blocages. Il n'y a pas trop de spiritualité ici. Mais il espère. Parce que bon, on va dire que c'est un religieux. Hein, ça, on ne peut pas le nier. On l'a vu dans plein de vidéos avec des hauts rabbins et tout qui lui disent faut y aller pour ramener. C'est des vidéos qui sont factuelles, qui sont visibles. On n'invente rien. Hein. C'est pas... Qui lui disent qu'il faut absolument faire revenir leur machia, qu'il faut pour que, bon, aller en guerre, voilà. Peu importe les dommages collatéraux, la spiritualité ici, tout ça c'est fait afin de mieux rebondir. C'est ce que dit cette carte, afin de mieux rebondir. La force ici qui est à l'envers, ça représente aussi une faiblesse. Une faiblesse dans... Allez, on va lâcher les mots, dans cette maîtrise, hein, dans cette détermination. Mais quand la force est à l'envers, ça parle vraiment d'impulsivité et de cruauté. Spiritualité. Qu'est-ce qu'il en est de la spiritualité? C'est pour faire venir ce dont ils aspirent, hein, qu'il y ait leur divin qui doit venir, qui doit pour délivrer le peuple israélien. De toute façon, alors, qu'est-ce qu'il en est après? Pas beaucoup de vrai là-dedans. Hein. Spiritualité, pas très cohérente, hein, parce que spiritualité, c'est pas une carte sympathique. La carte de la médisance, c'est une carte qui est des choses pas très vraies, plutôt mensongères. Ensuite, le voyage, le mouvement pour cet homme-là. Le mouvement avec la grande prêtresse qui est à l'envers par rapport à ses connaissances.
Donc, vu que c'est sur la carte voyage, sur la carte, il n'est pas, en ce moment, il n'est pas prêt de se libérer de ses émotions. Et il essaye encore de vibrer au-delà des blocages qu'il peut avoir. Alors, comment ça va bouger pour lui, puisque ses voyages, c'est bouger. Qu'est-ce qui va bouger chez lui? L'argent. Prendre les biens, avoir des biens, prendre les biens, aspirer à... Parce que dans ce conflit, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, comme on dit, ou pour les conséquences si on gagne cette guerre, hein, voilà ce qui se dit, tout tourne autour de l'argent de toute façon. Tout tourne de l'argent. Et là, ce qui a fait bouger les choses, c'est les grandes puissances. Puis les grandes puissances d'une couronne. Hein, parce que l'impératrice, c'est la grande prêtresse. Non, la grande prêtresse, c'est pas l'impératrice. Il n'y a pas de prise de conscience ici. Hein. C'est nous connaissons, nous savons, et c'est tout ça est fait pour les biens. Il y a des biens quelque part, on va et on se sert. C'est ça, hein. C'est la vision et la politique de Benjamin Netanyahou dans son esprit et dans tout ce qu'il entreprend. Hop là, voilà l'argent, le contrat. Hein. Ce qu'il a fait là en attaquant l'Iran, ça n'a rien à voir avec la bombe. Non, c'est un contrat. C'est un contrat qu'il mène au bout. Voilà. Mandaté. Il n'a pas fait les choses. Il ne s'est pas réveillé un matin et dit tiens, si j'allais. Non. C'était maintenant. Et pas avant et pas après. Tout est dans le leur. De l'illusion, hein, le leur. Hein, vous comprenez ce que je veux dire. Ensuite, l'argent. Sort l'argent. L'argent avec la tour. La tour qui est droite. Alors ici, l'argent avec la tour qui est droite, c'est vraiment pour un changement, pour un bouleversement total dans toute cette région-là. Et c'est ça qui emmène, qui entraîne vers un chaos très important. Mais peu importe les dommages, hein. Ouais. On cherche le changement de la région, la remise en question, la transformation, la reconstruction. Tout est fait sous l'effigie d'une certaine libération. Sur l'argent vient la tour. On va recouvrir la tour. Ah. L'automne. Oh, j'aime pas trop cette carte parce que sur ce qui arrive là, ça nous emmène jusqu'en automne. On n'est même pas au début de l'été. Hein. Je vais la recouvrir. Je ne suis pas là pour dater. Le vol, l'arnaque, la perte. C'est ce qui va lui arriver à lui. Et où est-ce qu'il a engagé, tout ce qu'il a engagé, ça emmène à une certaine perte. Alors, c'est pas facile de faire un tirage pour un homme comme ça, comme pour Macron. Il y a un dôme, je me comprends. Et puis il n'est pas seul.
à agir. Ah, le dépouillement. Ouh. Il y a beaucoup de mensonges. Il y a beaucoup de mensonges qui ont été dits, il y a beaucoup de mensonges parce que la justice est sortie ici, est sortie sur l'argent, sur la tour. Bon, il y a une datation, mais ça, on va laisser ça de côté. La perte, le vol, l'arnaque tombe l'image de la justice. Bon, je la couvre parce que je ne veux pas qu'on me... Ouais, parce que c'est une dame qui est un petit peu dénudée. Dépouillement de tout ce qu'il y a autour. C'est un trait de caractère qui est puissant chez cet homme-là. On va dire que c'est un menteur et un voleur. Déjà par rapport à ce qui est dit, hein, parce qu'il est poursuivi quand même pour corruption, fraude, comme je l'ai dit tout à l'heure, abus de confiance et tout. Hein. C'est comme ça. Mais trop sûr de lui, je vais la recouvrir tout de suite parce que comme c'est une dame qui est dénudée, je vais la recouvrir avec une carte, on verra. Hop là. Voilà, comme ça on ne la voit pas. Je continue. Les projets, quels sont ses projets? Ah, son projet, c'est de réussir. Hein. C'est de réussir, quels que soient les obstacles, hein, avec l'étoile. Hein. Quels que soient les obstacles, ses projets, c'est de réussir, c'est d'aller encore plus haut, peu importe ce qui peut se passer. Hein. Ah, monsieur, ça, il veut réussir. Et il compte sur sa chance pour réussir. Il est dans l'espoir de réussir. Sa vision, pour lui, elle est juste. Elle est juste. Ouais, mais vient dessus la nativité. C'est un revirement de situation, une roue qui tourne. Je vais la recouvrir. Une roue qui tourne, qui emmène... C'est un travail. C'est un travail. Hein. Il fait son travail. Il fait vraiment... Il fait ce qu'on lui dit de faire. Il est décisionnaire aussi. Attention. Il y a l'univers qui tombe dessus. Donc, c'est pas bien ça. C'est pas bien ça parce que c'est avec lui, c'est un qui tout double. Qui tout double. Ah oui, qui tout double. Et il sort. Qui tout double. Comme il est sorti, je vais la recouvrir. Vanité. Ce monsieur-là peut emmener jusqu'à... Il pourrait provoquer la Troisième Guerre mondiale. Non pas... Je vais être plus clair. Il pourrait envoyer une bombe. Lui, il en est capable. Il en est doté. On sait très bien comment qu'ils l'ont eu. Il est capable. Sa vanité est tellement puissante, tellement... qu'il est capable, le qui tout double. Il n'y a pas de je perds et je reste dans mon coin, non. On peut aller même très très loin. On continue. La famille, bien sûr, la famille, la mort. Et elle est droite. Il va y avoir un changement. Et un changement inattendu. Hein. Pour lui, et puis pour tout ce qu'il fait, et peut-être même la fin de la situation d'Israël. On va recouvrir. Comment un homme comme ça, des gens comme ça, ils peuvent décider de la vie de leur peuple déjà et des peuples des autres. C'est terrible. Survient quoi? La pyramide. On va pas rentrer la politique là-dedans parce que pyramide, ça vous rappelle son voisin qui est juste à côté, hein, sur la famille, donc est-ce qu'il ne va pas aller au-delà? Ah, attends, on va la recouvrir la pyramide.
qu'est-ce qui va être? Mais il y a la justice qui arrive. Donc, il va se passer quelque chose qui va rééquilibrer sa stratégie, puisqu'on parle de lui. L'avant-dernière, la santé. Et la justice ressort 2 fois de suite. Sur la santé vient la justice. Ça va encore beaucoup plus parler de ce qui se passe là-bas. Il va falloir qu'à un moment donné, qu'il respecte la justice. On ne fait pas comme on veut, où on veut, quand on veut. Et la dernière, son rêve. Son rêve, sur son rêve vient le diable. Alors, et en plus, elle est à l'envers. Ça parle... son rêve est de libération et de renaissance. Mais ici, avec tout ce que l'on a vu, j'ai pas recouvert celle-là, mais je vais le faire. Tout ce qu'on a vu, c'est que ça va opérer un énorme changement. Je vais recouvrir celle-ci. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Hop, 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 oui, celle-là. Je vais recouvrir maintenant. Hop là. La famille qui retombe. Hein. Sur la famille, encore la famille qui tombe. Hein, les peuples. Hein. Wow. Qu'est-ce qui se passe avec la famille? Ce qui se passe avec la famille, encore l'argent. Ouais, ils sont puissants. L'argent domine le monde. Hein. Sur la justice vient l'homme. Bah oui, tôt ou tard, il faudra bien un jour être jugé. Sur le diable vient des nouvelles. Alors, on va recouvrir avec celle-ci. J'accélère un peu parce que le temps passe vite. Il va être vu de plus en plus comme quelqu'un d'extrêmement maléfique. Alors, sous cette carte-là, il y a l'argent, il y a la famille, il y a la justice, il y a la pyramide, donc l'ancestral, la mort, par rapport à la famille. La famille, la peuplade, je vais dire. Il est même vu, cet homme-là, chez les Juifs, hein, en une grande majorité, mais qu'on étouffe, hein, comme quelqu'un d'extrêmement maléfique. Hein. Et ici, la famille qui ressort. Voilà. Donc, il va falloir que je la recouvre. Hein. Famille sort souvent, là, vous avez vu. La famille qui espère toujours être dans l'abondance, qui compte, il compte lui aussi sur les amitiés extérieures. Hein. Ici, il compte aussi sur la force de ses amis extérieurs. Il y tient. Il tient à ce qu'on vienne l'aider. Alors maintenant, on a vu que les cartes qui étaient sorties, c'est plutôt son côté homme politique qui sort, et non pas lui-même. Vous savez, il porte sur lui quelque chose qui le protège énormément, mais ça va pas durer. Ça va pas durer. Ça va pas durer parce qu'il y a des choses qui vont être découvertes. Maintenant, les States sont allés descendus sur les amitiés. Alors, est-ce qu'ils vont l'aider? Les États-Unis ne vont pas être d'accord. Les États-Unis, les peuples vont manifester. Le peuple, les Américains vont manifester parce qu'ils ne veulent pas rentrer dans cette guerre. Alors, sur celle-là qui a été couverte, j'ai posé quoi? C'est sombre.
C'est très très sombre. Vraiment très très sombre. Alors, c'est quelqu'un qui guerroie, c'est quelqu'un qui a provoqué un conflit, qui sanctifie, bon, on a dit que il a peur à cause des problèmes internes, il faut continuer. Et pendant ce temps-là, on parle plus de Gaza, quoi. Alors, on va recouvrir les cartes. Qu'est-ce que la médisance? Le contrat sur la vanité et sur son côté obscur. Alors, il va pas être aidé. Il va pas être aidé. Il va pas être aidé. Il est en attente. Hein. Il est en attente d'aide. Il souhaiterait qu'on vienne l'aider et tout de suite et maintenant. Mais bon, il joue. Et en plus, il me sort que lui-même va voir les médiums, va voir pour savoir l'avenir, comment il va s'en sortir. C'est très bien que c'est sorti cette carte-là, parce qu'on va voir comment il va s'en sortir. Comment va-t-il s'en sortir? Comment va-t-il s'en sortir? D'abord, on va lui dire de se calmer. On va lui dire de se calmer, ouais, se calmer, mais il va prendre la fuite. Cet homme-là, il va prendre la fuite. En espérant qu'il ne fasse pas des dégâts avant de prendre la fuite. Sur sa vanité est sorti les États-Unis, la justice, les lois. Ils ont beau soutenir, surtout les médias, hein, ils ont beau soutenir, dire oui, mais bon, les gens, ils ont arrêté d'être dupes. Hein. On voit bien qui c'est qui fait des guerres depuis longtemps. Son voisin ne l'a jamais attaqué. Bon, peut-être envoyer des phrases, mais tout le monde parle, mais factuellement, réellement, il n'a pas été attaqué. C'est lui qui a attaqué. Et ça se discute. Ça se discute. Hein. Donc, ils vont discuter de ce qui se passe là-bas. Va-t-on l'aider ou n'allons pas l'aider? C'est l'Europe hein, qui risque de foutre sa merde. Eh oui. Les States, ils vont pas aider, mais l'Europe, l'OTAN, ils vont peut-être lui donner un coup de main. On va voir, hein. La Grande-Bretagne. Faut pas oublier que la Palestine n'est devenue Israël que par la grâce de Sa Majesté. Ah. Alors peut-être que l'Europe va mettre de l'ordre là-dedans. Va mettre de l'ordre là-dedans. Ouais. Bon, on va regarder par rapport à M. Benjamin Netanyahou parce que ça dérive au national, à l'international. Qu'est-ce que va faire pourquoi je la mets à l'envers? Bon, c'est pas tellement bon tout ça. C'est pas tellement bon tout ça, surtout pas pour lui. Il aura beau parler de spiritualité, parce que la spiritualité est sortie, il aura beau essayer de pousser à ce qu'on continue sur le même narratif, hein, mais la carte des pleurs est là. Hein. La carte des pleurs est là. Il y a les États-Unis qu'est-ce qu'ils vont faire, les States? Ils n'ont pas trop envie. Hein. Non. Ils n'ont pas trop envie. Oh. Alors, sorti le virus. Oh, finesse. Est-ce qu'on ne va pas nous annoncer qu'il va y avoir... il va y avoir une nouvelle maladie
c'est pour ça qu'on peut rire. Oh là, c'est très très complotiste tout ça. Alors bon, on va recouvrir la campagne de la tranquillité, puis le poison. En tout cas, les Américains, l'Amérique, ça lui empoisonne la vie, hein, ce qui se passe, hein, ce qu'il a fait. Hein. Ah, il va y avoir un gros problème informatique. Hein. Il va y avoir, peut-être que par rapport aux réseaux sociaux, par rapport aux informations, par rapport, comme si qu'on veut tout boucler, qu'on veut tout fermer pour que les gens ne soient pas au courant exactement de ce qui se passe. En tout cas, c'est ce que, parce que c'est un tirage pour Netanyahou, en tout cas, c'est ce qu'il souhaite faire avec l'aide des Américains. Ah, mais il y a derrière, il y a la liberté et la paix qui arrivent pour cette guerre. Bon, on va terminer avec Benjamin Netanyahou, parce que là, on a dérivé vers le national et l'international. Alors, monsieur Benjamin Netanyahou, que va-t-il lui arriver? Est-ce qu'il va s'en sortir? Est-ce que ça va s'arrêter? Monsieur Benjamin Netanyahou, l'argent. L'argent. L'argent, sort sur lui l'argent, sort sur lui, et puis c'est ce qui le motive aussi pour faire tout ce qu'il est en train de faire. Il va récolter quelque chose. Ce qu'il va récolter. Alors par rapport à l'argent, par rapport à cette escalade qu'il a fait, et par rapport à ce qu'il va récolter. Sur l'argent, il arrive quoi? Ah ben... Encore la boule hein, qui sort, hein, encore la voyance qui sort. Hein. On va la recouvrir. Hein. Ah, il n'y a pas autant d'argent que ça. Hein. Donc la porte de l'oubli qui s'ouvre vers lui. L'escalade, il pense, hein, il a encore confiance par rapport aux aides qu'il peut avoir. Alors, est-ce que sa confiance est justifiée? Sa confiance est justifiée. Ça, c'est un secret. Oh la vache! Je peux même pas vous le dire. Quoique, ici, je peux le dire. Il devra poursuivre sa destinée. Donc, effectivement, je peux pas vous le dire. Il devra poursuivre sa destinée. Quand je vous disais qu'il a un dôme au-dessus de lui, et que même moi, je n'arrive pas à percer le dôme, comme pour Macron, pareil. Donc voilà. En tout cas, tout est bien calculé, tout est bien. Il n'y a pas question qu'il veut protéger son pays ni rien. Ça, c'est faux, archi faux. D'après ce tirage, il n'en a rien à foutre. Du peuple, il n'en a rien à foutre. Monter la haine, ça, il est très fort. Et puis ben, tous les médias et tout ça qui sont dans la même mouvance. Mais l'Europe, il faudra peut-être qu'elle prenne ses responsabilités, comme les États-Unis, et peut-être même des distances. Mais en tout cas, on verra pour le tirage du mois de juillet, qu'est-ce qui va en être. En tout cas, avec ces deux cartes-là, je ne peux qu'arrêter ce tirage. Voilà. On est un peu sur notre fin, on est resté un peu sur notre fin, mais il y a quand même plein de choses qui sont ressorties. Surtout quand on regarde les cartes initiales. Hein. Quand on regarde les initiales, le changement par rapport au conflit, par rapport à la spiritualité, les choses vont encore plus bouger. Ensuite, le financier qui est très 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 l'argent, hein, par les projets, c'est pas fait pour libérer les peuples. La famille, la santé, donc ce conflit qui est là, et puis le reste c'est enfoui en dessous les cartes. Voilà, on verra.